La République démocratique du Congo est connue de par le monde entier, notamment à cause de son sous-sol très riche en minerais de toutes sortes. Convoité depuis des décennies à cause de son scandale géologique, ce pays possède également des milliers d'hectares de terres arables à travers son territoire national. Monsieur Charles Doumbouyi, professeur en agronomie et directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Agriculture, pense que l'agriculture peut être considérée comme un secteur de lancement du développement en République démocratique du Congo. L'agriculture peut être considérée comme un secteur de lancement du développement d'un pays. Mais l'agriculture peut aussi être considérée comme un secteur d'ajustement de la croissance. Je m'explique. Lorsqu'on considère que l'agriculture est un secteur de lancement du développement d'un pays, on doit pousser l'agriculture à la production jusqu'à avoir ce que nous appelons les surplus agricoles. Mais le développement peut provenir de d'autres secteurs, pratiquement du secteur minier. Mais cela ne peut pas enlever à l'agriculture sa robe ou sa valeur. L'agriculture vient tout justement pour l'ajustement de la croissance. Si on ne met pas l'accent sur l'agriculture, quel que soit le point ou le levier du développement d'un pays, on serait dans une économie pratiquement extravertie, c'est-à-dire l'économie tournée vers l'extérieur pour atteindre la sécurité alimentaire. Il faut recourir à tout ce qui se produit à l'extérieur et ce sont beaucoup de dépenses qui viennent amenuiser les chances du développement de l'agriculture elle-même. Et en République démocratique du Congo, pouvez-vous nous dire à quelle étape ou à quel stade nous sommes en ce qui concerne l'agriculture, s'il vous plaît? C'est vrai, il faut dire vrai que l'agriculture, nous la pratiquons, mais l'agriculture est plus pratiquée par de particuliers qui, des fois, font des pratiques que nous appellerons les pratiques du monde informel. Et 90% de la population est dans l'agriculture. Et ils font ce que nous appelons l'agriculture d'autosubsistance. Nous avons tout intérêt de les appuyer pour quitter de l'agriculture d'autosubsistance. Qu'est-ce que l'agriculture d'autosubsistance? Ça veut dire que les gens produisent rien que pour subvenir aux besoins de consommation. Il faut passer de l'agriculture d'autosubsistance à l'agriculture du marché. Ça veut dire qu'il faudra qu'on produise et pour l'autoconsommation et pour la production. Madame, vous vous rendez compte qu'avec plus ou moins 70% de la population qui se trouve dans l'agriculture, mais on ne produit pas suffisamment, puisque cette agriculture, c'est une agriculture d'autosubsistance. Il faut passer de cette agriculture vers une agriculture de marché, pratiquement une agriculture industrialisée. Et pourquoi on ne produit pas assez alors que vous dites que plus de 80% de la population est dans l'agriculture? Pourquoi on ne produit pas assez? Quels sont les... Lorsque nous parlons de l'agriculture d'autosubsistance, ça veut dire que c'est une agriculture qui est presque traditionnelle, qui utilise de méthodes très rudimentaires, de méthodes qui ne sont pas... Donc, ils utilisent les itinéraires techniques qui ne sont pas très productifs. Ça, c'est un de deux. Lorsque cette agriculture, ils n'ont pas assez d'outils, l'agriculture est presque manuelle. Lorsque l'agriculture est manuelle, tout se produit sur l'espace mis en valeur ou l'espace emblavé. Et la production par la petite formule se leur rend un petit peu par la superficie. Lorsque vous produisez sur de petites superficies, vous n'avez que la faible production. Il faut aller soit dans l'agriculture intensive, où l'on doit produire beaucoup sur de petits espaces, ou dans l'agriculture extensive, où nous devons étendre les superficies pour avoir beaucoup de production. Conscient du rôle important que doivent jouer les communautés dans la production agricole, le ministère de l'Agriculture offre son accompagnement à toute personne qui s'engage dans ce secteur. Pour éclairer la lanterne de la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une pratique, une forme de liaison, de cohésion, une forme de partenariat, c'est le partenariat public-privé. C'est-à-dire l'État, par le biais de l'agriculture, voudrait vraiment travailler avec le particulier.
Mais il y a le préalable, il y a les aléas par rapport à ça. Mais pour essayer de mettre les choses sur le rail, celui qui voudra vraiment s'inclure dans ce partenariat, la première des choses, il doit régler ses activités et tout faire, tout régler sur le plan documentaire. Vous devez avoir ce que nous avons appelé ici l'arrêté portant l'avis favorable. Et pour l'avoir, vous devez d'abord voir le secrétaire général qui vous donne un document, qui vous enregistre. Alors là, nous comprenons que la personne qui voudra évoluer main dans la main avec le ministère de l'Agriculture, qui veut devenir partenaire de l'agriculture, vient vers nous solliciter les documents. Il y a en fait un processus. Si quelqu'un veut investir dans l'agriculture en République démocratique du Congo et être accompagné par le ministère de l'Agriculture, il y a tout un processus. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ce processus beaucoup de gens, pour éviter l'aventurisme, beaucoup de gens ont reçu l'aide de l'État, ils ont détourné ça pour autre chose. Il y a des gens qui ont reçu l'engrais, les gens qui ont mis ça sur le marché, ils ont reçu du matériel et ça. Comment faire pour pouvoir bénéficier de ces choses-là? C'est là, j'en viens, madame. On a aidé tout le monde comme cela, mais on sentait que cette aide-là ne revenait pas pour renforcer la production agricole. Mais aujourd'hui, on s'est dit, on va dans un cadre, il faut cadrer les choses. Nous partons dans ce que nous avons appelé partenariat public-privé. Et celui qui voudra être mieux aidé par le ministère de l'Agriculture doit se munir des documents ou doit solliciter les documents. Où est-ce qu'on va solliciter ça, s'il vous plaît? Pratiquement, on écrit au ministre pour solliciter un arrêté portant avis favorable, mais la démarche commence à partir du secrétariat général de l'agriculture. Il y a un document, puisque quand vous écrivez comme ça, vous devez toujours réserver une copie au secrétaire général, et il y a un document que le secrétaire général va vous donner, et partant de ces documents-là, qui vient de l'administration de l'agriculture, en demandant au ministre de vous accorder un arrêté portant avis favorable. Avec ces documents, vous devenez partenaire attitré, reconnu par le ministère de l'Agriculture et vous êtes enregistré. Là, au moins, nous savons que si vous recevez une aide de notre part, on peut vous suivre sur le terrain et contrôler pour savoir ce que vous avez fait. Tout ça, c'est pour ne pas disperser l'énergie, c'est pas pour ne pas faire le saupoudrage, ça veut dire donner de l'aide de l'agriculture à n'importe qui, puisque les gens, certainement la population, en a des services. Est-ce qu'on peut avoir une idée? On suppose qu'il y a souvent des frais qu'il faut payer pour obtenir ces autorisations. Non, franchement, ça se fait gratos, ça veut dire sans prix. Il n'y a pas de frais. C'est juste pour encourager tout celui que vous voulez, mais certainement, il faut avoir la concession sur terrain. Il faut que nous soyons rassurés que vous êtes réellement opérationnel sur le terrain, puisqu'avant de vous donner les documents, on doit aller vérifier. Avez-vous une concession? Est-ce que vous êtes réellement en train de pratiquer certaines spéculations sur le terrain? Et lorsque vous vous mettez en règle avec l'agriculture, c'est alors que vous pouvez jouir totalement de l'encadrement de l'agriculture. Tout dépendra de vous. En quoi consiste cet encadrement? L'encadrement est d'abord technique. Ça veut dire que vous pouvez solliciter le conseil de la part des ingénieurs agronomes qui sont dans ces ministères. On peut vous orienter vers la direction pour en avoir. Et en deuxième lieu, il y a l'aide matérielle. On donne toujours le petit outillage et ça veut dire le bêche, le pelle à ceux qui sont partenaires. Mais il y a aussi ce que nous appelons sur le plan financier l'intervention économique. Là, on assiste les gens avec de l'argent pour faire face aux encas, comme on peut le dire, ça veut dire faire face à certaines dépenses éligibles par rapport à leurs activités. Donc voilà. Mais tout dépend de ce qu'on veut sur le terrain. L'agriculture qui a un grand nombre de techniciens pourra assister. L'encadrement technique, matériel et financier, tout est là pour l'agriculture. Et comment ça se passe ici au niveau du ministère? Est-ce qu'on peut savoir si vous avez des difficultés que vous rencontrez? Est-ce que le budget qui est alloué au niveau du ministère est assez pour pouvoir encadrer tous ces personnes qui veulent s'engager dans l'agriculture?
Madame, là, je vous réponds comme professeur. Une recherche a été faite en son temps. On a trouvé que l'agriculture n'était pas suffisamment financée. L'agriculture est margée au budget de l'État autour de 2%, 3%, mais avec tout un tas de problèmes. C'est-à-dire la bureaucratie, pour le décaissement de cet argent, ça faisait toujours beaucoup de problèmes et on n'arrivait pas toujours à répondre aux besoins des producteurs à temps. C'est-à-dire nous sommes dans la saison comme maintenant la saison B, et pour arriver à décaisser l'argent de la saison B, ça se fait avec beaucoup de retard, trop de ceci, il faut passer par beaucoup de tralala pour arriver à décaisser cet argent. Ça met souvent le retard. Les budgets alloués à l'agriculture étaient très modiques. Lorsque nous revenons sur le principe de Maputo, et tous les pays africains s'étaient réunis pour dire qu'il faudra qu'on relève le budget de l'agriculture jusqu'à 10%. Et nous disons merci au gouvernement, à notre président de la République, puisque maintenant là, le budget alloué à l'agriculture est autour des 12%. Nous croyons que s'il n'y a pas la lourdeur, s'il n'y a pas la bureaucratie, si le décaissement peut se faire à temps, certainement l'agriculture peut bénéficier de tous les moyens pour son développement. Et ces moyens pourront permettre à ce que vous puissiez faire quoi concrètement sur le terrain? Qu'est-ce que nous pouvons faire sur le terrain pratiquement? Il y a des gens qui ont des projets, on peut financer des projets. De deux, on peut assister correctement et attendre ceux qui sont dans la production agricole, en commençant par nos propres partenaires, c'est-à-dire des gens qui, sur le plan documentaire, se sont mis en règle avec l'agriculture arabe. Et tous ces gens seront assistés. Mais en dehors de ça, on peut voir comment mettre en musique notre politique agricole. Lorsque nous parlons de la politique agricole, nous voyons l'interventionnisme de l'État. Comment l'État peut réellement intervenir, donner une orientation particulière à l'agriculture, afin que cette agriculture puisse prendre son envol, c'est-à-dire prendre réellement sa place d'une agriculture qui peut répondre aux besoins, premièrement alimentaires de la population, et produire des matières premières qui peuvent plus tard générer des industries agricoles ou agroalimentaires. D'après vous, qu'est-ce qui jusqu'aujourd'hui empêche la République démocratique du Congo d'avoir de l'agriculture industrialisée? Comment on peut dire? Oui, l'agriculture industrielle. Oui. Il n'y a rien qui empêche. Mais dans le temps, c'était la modicité du financement. L'agriculture était modiquement financée. Lorsque vous avez un budget modique avec un taux de financement modique, c'était difficile. Et en dehors de ça, vous avez tout ce qu'il y a comme blocage, croc en jambe au décaissement. Madame, c'est totalement compliqué et difficile. Je crois en dehors de ça, il faut revoir aussi la situation avec nos partenaires techniques et financiers, qui dans certains cas, on sent qu'ils travaillent pour eux-mêmes et non pas pour relever l'agriculture de notre pays. Jadis confronté à de nombreuses difficultés, ce ministère a vu son budget annuel être revu à la hausse. Sur terrain, les équipes continuent à travailler pour rechercher des pistes de solutions pour surmonter d'autres obstacles. Avec l'intervention du chef de l'État, le budget a été augmenté. Le problème, c'est peut-être au niveau du décaissement. Que fait le ministère à ce niveau ici, à ce moment, pour que le décaissement ne puisse pas poser problème? Madame, je suis heureux d'entendre que cette fois-ci, c'est le budget programme. C'est-à-dire le budget qui sera totalement contrôlé par le ministère. Ils peuvent facilement engager ou s'engager et sortir quelque chose pour subvenir aux besoins de l'agriculture. Le budget a été plébiscité, budget programme. Peut-être que je me trompe, mais on parle de budget programme. Ce sont des budgets là où on a élagué beaucoup de contraintes qui empêchaient au ministre d'accéder au budget. Le ministre était là comme, je ne sais pas, juste de marionnettes, de gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas la même mise sur le budget de l'agriculture. Alors, comment voulez-vous qu'avec ça, l'agriculture puisse se développer? Donc, trop de méandres à parcourir pour atteindre ce qu'on veut. L'argent sort avec de retard, on ne respecte pas la saison et tout ça, c'était difficile. Et je crois qu'il faut aussi penser à la subvention en dehors du financement. Et
j'ajoute quelque chose de très important. Vous savez que le pays n'a pas une banque de crédit pour le financement. Depuis que la BCI a été tombée en faillite du temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une banque de crédit agricole. Je sais que les efforts sont en train d'être réalisés pour avoir un fonds national de développement de l'agriculture, mais il faut arriver à réaliser, à matérialiser cela pour assister de petits agriculteurs. Enseignant et encadreur, le professeur Charles Doumbouya encourage les Congolais à investir dans l'agriculture et invite ceux qui travaillent déjà dans ces secteurs à ne pas se décourager. Non. Vous savez que un peuple qui se respecte ne doit pas être esclave. C'est-à-dire, en commençant par l'aliment. L'arme alimentaire, c'est l'arme la plus sophistiquée du monde. Un pays qui n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire, c'est un pays qui devient esclave. C'est-à-dire nous avons une économie très extravertie. Je dis très extravertie, ça veut dire une économie totalement tournée vers l'extérieur pour s'approvisionner en ceci. Madame, ça va vous faire mal quelque part. Pour avoir le poisson que nous mangeons, à peu près 80%, nous mangeons un poisson exotique. Vous avez les chinchas, vous avez les poissons qui viennent ailleurs, alors que nous avons les rivières qui sont gorgées de poissons qui viennent de l'Est. Nous avons 80 millions de terres arables, mais le sucre, le lait, des fois même le maïs et autres denrées alimentaires nous viennent de l'extérieur. Tout ce que moi je peux dire à mes compatriotes, c'est de se souder les coudes, de prendre conscience, de venir investir. Il y a d'autres aussi qui font un investissement fantaisiste. Alors je leur dis, quand ils viennent pour investir... Qu'est-ce que vous voulez dire par investissement fantaisiste? Fantaisiste, ça veut dire qu'ils font semblant d'investir, mais en réalité n'investissent pas. Et puis, les gens ont la mauvaise conception de l'agriculture. Ils croient que l'agriculture, on peut financer avec très peu d'argent. Prenez le cas des autres pays. Vous avez l'Allemagne. L'Allemagne qui dépense 600 millions de dollars chaque année, rien que dans la recherche en phytopharmacie. Et nous, là... C'est quoi la phytopharmacie? Ça veut dire pour la recherche de produits, des produits peut-être pour l'intervention, des produits d'intervention phytosanitaire. C'est-à-dire pour tuer les insectes qui viennent attaquer dans le champ, dans les stockages et consorts. Là, ils dépensent plus de 600 millions. Je le dis, mais sur le cœur. Surtout lorsque vous allez aux États-Unis, ça veut dire qu'on y met beaucoup d'argent dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont plus grands producteurs. Notre agriculture a besoin d'être poussée. Il faut y mettre de l'argent. Qu'ils mettent de l'argent, c'est la première année, deuxième année. Et puis après, lorsque l'agriculture aurait maîtrisé la situation sur le terrain, c'est fini. Ça devient une production automatique. Les gens qui se découragent, ils croient que tout va se faire automatiquement comme parcours de bâton magique. Non. Lorsque vous venez, vous devez d'abord commencer par la culture. La culture qui pourra ne pas réussir, vous ne devez pas vous décourager, vous devez vous accoutumer à cette culture, connaître les causes d'échec avant de démarrer. Ils veulent que ce soit du tic-au-tac qui vienne, ça démarre et ça part. Ils se découragent aux emprises des petites contraintes. Si nous investissons réellement dans la culture, nous serons grands, nous serons puissants. Nous avons des minéraux. Aujourd'hui, nous sommes en train de louer à gorge déployée les idéaux du chef de l'État qui est en train de prôner la revanche du sol sur le sous-sol. C'est vrai. Un pays qui n'arrive pas à maîtriser son agriculture, c'est un pays qui ne va jamais se développer. Même si nous avons du pétrole, nous allons dépenser l'argent du pétrole pour acheter la nourriture ailleurs. Même si nous avons beaucoup de minéraux, nous prendrons l'argent de minéraux, puisque la bouche, c'est une plaie qui ne se cicatrise pas. Je parle comme un philosophe, ça veut dire chaque matin, quelqu'un est appelé à manger. Si nous n'avons pas assez de disponibilité alimentaire, si nous n'avons rien, nous allons tourner chez les voisins, qui va prendre nos enfants, qui va prendre nos femmes, qui va nous prendre pour des esclaves. Voilà. Ils croient que l'agriculture, c'est un métier de quelqu'un qu'on peut appeler un va-nu-pied. Non, l'agriculture, c'est un métier très noble. Et d'ailleurs, c'est le premier métier que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden.
doivent cultiver. Et si nous maîtrisons l'agriculture, tout vient de soi. Madame, pourquoi je dis ça? L'agriculture a des effets accélérateurs et multiplicateurs. Ça veut dire, lorsque je donne un exemple, lorsque nous maîtrisons la culture du maïs, par exemple, si cette agriculture se développe, il y aura des industries en amont du maïs et les industries en aval du maïs. En amont du maïs, qu'est-ce qu'il y aura? Nous aurons les industries de fabrication des engrais organiques, nous aurons des industries, par exemple, de fourniture de petits outillages, de machines agricoles. Lorsque nous aurons besoin de tout ça, et en aval, on peut avoir des industries de transformation lorsqu'on aura déjà atteint le niveau de sécurité alimentaire. Ceux qui sont dans la culture maraîchère aujourd'hui n'avons pas de concern de culture maraîchère. Alors que si nous développons, l'agriculture va d'ailleurs amener d'autres activités qui vont s'installer, par exemple le transport de marchandises, le transport de ceci, de denrées alimentaires. L'agriculture va enfanter d'autres activités qui, dans le premier temps, seront dépendantes de l'agriculture et puis après, ça va se sévrer et ça va aller comme ça. C'est comme ça qu'on peut atteindre le développement. Ça veut dire, en d'autres termes, devant le développement de notre agriculture qui a des effets accélérateurs et multiplicateurs sur le développement. L'agriculture engendre d'autres activités. Professeur Mbouito, comme na suka, makambo nyonso tu dauti kolobawa, soki na mwa muke, okoki koyebisa bandeko na biso bakongole, oyo baa na mboka, pe bao baa na mboka bapaya. Motuya nini oyo bilanga eza nango mpona mboka, okoki koyebisa bango nini? Bilanga eza na motuya makasi. Soki tosali bilanga te, soki tomaîtriser bilanga te, tokokoma baumbu ya bato mosusu. Banotindela biso biloko mosusu oyo bazobwaka epai na bango. Nazopesa exemple. Mpio bio toliaka tosepelaka nango. Eza mbisi moko oyo ke bato bazoloba ngo epai na bango bazolinga kolia te. Mpona nini? So bakalingi mbisi wana mosusu ekomaka mwa makasi, me kongole lokola aza eloko mosusu te akolia na ye. Et puis, toloba pona soso oyo batindelaka biso wana. Eza soso esilisimaki nyonso na libumu batindeli biso awa. C'est pour cela que son basoso tanga na sachet wana balobi poulet à bouillir. Elingi koloba musuna ya sekomi makasi soko tokisi yango te okolia yango malamu te. Et puis toloba pe pona blé oyo bosalaka na bango maka. Le blé qu'on nous envoie ici, c'est le blé qu'on appelle le blé dur. Ce n'est pas le blé tendre. Ça veut dire blé wana, bango bazotika na blé ya bien ya ke soka sali lipa ko komaka makasi. Donc on a ka lipa na biso na sachet ko na ko makasi. Et on manda makasi. Ça veut dire biloko ba wana tinda la biso, eza biloko ya bazo ya pona bateke la biso biloko na mabe pa na bango basima boya. Il faut biso moko tout ça la bilanga na biso pour tout le biloko ya frère. Biloko ya malamu. Aujourd'hui, Mac est toujours ce fait. Par contre, c'est la Mac même dans l'industrie, avec le CT. Les œufs qui ne sont pas naturels, les œufs artificiels. Tout le monde a la mission plus que dans la choix, puisque nous avons tout ça, tout produit, tout ça là. Et aujourd'hui, on nous parle aussi à partir de la biotechnologie, on est en train de fabriquer du lot que belé. On a la mission, tout le monde a plus que dans la choix. Professeur Mbouyi, balobi ete musala wa bilanga eza musala te. Ba jeune bango balingi batanga université baluka misala na ba bureau kokendo kosalaka ba bilanga wana penza tuka ba ezo simbate yo lo bana bango ni. Et maman, agriculture est complexe. Agriculture est bandi na bilanga jusqu'à na bureau et l'équipe bureau est na mboka mususu paya. Ça veut dire à partir de la production champ au koki kosala administration carnet d'adresse outil de biloko wana na mboka mususu. Nous avons bloqué belé au Zoya. Si basalia on a bila 1000 kg to mener combien wa ndengeni. Basalia on a États-Unis et l'équipe ba boke belé et traverser ba continent et comme le bisoir. Ça veut dire agriculture ils font même ba porte ya mboka. Ce qui te maîtriser en côté c'est difficile. Et puis maman, est-ce que vous voyez qu'en dehors il y a Bill Gates ou à maîtriser le logiciel? Après l'informatique, nous salopé ça bato mbonge belé na mokili.
les agricultures. Donc, puisque nous sommes tous à l'angle pour la massage, mais ceux qui te l'ont dit, tous ont besoin à solo. En tout cas, nous avons la messa, na pas de bamboka, nous sommes sur les na kobaya pour ça la bilanga. Nous avons un document, il y a un retard à dire. Batu bazole la balité biso ke nosala mais bazole la tango yaki okutaki ngana mutu moko azolo ba anglais batu ya bazolo ba anglais wana ba biso ke nosala ka bilanga na Congo puisque ba moni ke biso to sakana na bilanga. Donc il y a deux gens qui viennent là-bas s'inclure dans l'agriculture le bilanga sénateur et puis quand tu mama tarana oloni masambu tango zo les sopi mawana et puis vous devez savoir ce que vous avez na bilanga masambu lorsque comme na âge il y a 1 mois et bimisaka plus d'oxygène que forêt. Et ce que vous avez tué rajeunit plus que dans la forêt. Ce que vous l'évite Victoria Yomoko et Montibina, ça goûte mieux que ce que tu as. Moi, je suis un agronome de profession, de formation. J'aime bien l'agriculture et le terrain, ça fait du bien. Le terrain, ça fait du bien. J'aime bien.